les prisonniers pourraient devenir un enjeu politique. Si les 3 combattants capturés sont effectivement détenus par les Wazalendo, leur traitement constituera également un test. Les autorités congolaises devront notamment veiller à ce que les prisonniers soient traités conformément aux droits applicables et que leurs éventuels interrogatoires ne donnent pas lieu à des violences ou à des exécutions extrajudiciaires. Leur identité et leur statut devront également être établis avec précision. Cette question est importante dans un conflit où les informations concernant l'origine des combattants, leur appartenance aux différents groupes et l'éventuelle présence de forces étrangères font l'objet de controverses permanentes. Le risque d'une nouvelle escalade. Le danger serait maintenant que les combats autour de Shanje et Lumbishi provoquent une nouvelle dynamique d'escalade. Une partie peut chercher à reprendre une position perdue, l'autre à consolider ses gains. Cela peut entraîner une succession d'attaques et de contre-attaques. La prise de 3 combattants ne doit donc pas être analysée isolément. Elle s'inscrit dans une bataille plus large pour le contrôle territorial du Sud Kivu. Les informations disponibles indiquent déjà que la situation autour de Calais demeure extrêmement volatile. Une question décisive pour Kinshasa. Pour le gouvernement congolais, l'enjeu sera de transformer les éventuels succès militaires ponctuels en avantages politiques et diplomatiques durables. Contrôler une localité pendant quelques jours ne suffit pas. Il faut pouvoir la sécuriser, protéger les civils, maintenir les voies de communication et empêcher une contre-offensive. C'est seulement à cette condition que les gains militaires pourront réellement modifier le rapport de force. Conclusion. Calais, un laboratoire du nouveau rapport de force. La situation à Calais illustre aujourd'hui la complexité du conflit dans l'est de la RDC. Les FARDC et les Wazalendo cherchent à maintenir ou reprendre du terrain. L'AFC M23 cherche à préserver ses positions et ses capacités militaires. Pendant ce temps, les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements. La capture annoncée de 3 combattants pourrait constituer un succès tactique pour les Wazalendo, mais son importance réelle dépendra de la suite des événements. La véritable question n'est donc pas seulement qui a capturé qui. La question fondamentale est qui sera capable de transformer les gains militaires à Calais en contrôle territorial durable, en protection des civils et en levier pour une véritable solution politique. Pour l'instant, la réponse reste ouverte. Calais, la capture de 3 combattants de l'AFC M23, un nouveau signal dans le rapport de force au Sud Kivu. Bienvenue sur SkyZ plus 1243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Selon des sources sécuritaires locales, 3 combattants présentés comme appartenant à l'AFC M23 auraient été capturés par les Wazalendo dans les hauts plateaux de Calais dans la soirée du samedi 15 août, après d'intenses affrontements signalés autour de Shanje et Lumbishi. Ces informations interviennent après plusieurs jours de combats dans le territoire de Calais. Le 11 août, des affrontements à l'artillerie lourde avaient déjà été signalés entre l'AFC M23 et les FARDC, appuyés dans certains secteurs par les Wazalendo. Le 14 août, Radio Okapi rapportait que l'armée congolaise affirmait avoir repris ou consolidé le contrôle de plusieurs localités, dont Chambombo, Shanje et Lumbishi, tout en signalant un calme précaire. Une évolution militaire à surveiller. La capture de combattants, si elle est confirmée, présente un intérêt particulier parce qu'elle permet potentiellement d'obtenir des informations sur la composition des forces, leur chaîne de commandement, leurs mouvements et leur organisation sur le terrain. Mais au-delà de l'aspect militaire, elle pourrait également avoir une portée politique. Depuis plusieurs jours, Calais apparaît comme l'un des secteurs où le rapport de force évolue rapidement. Des localités changent de main, les lignes de front se déplacent et les 2 camps cherchent à démontrer leur capacité à contrôler le terrain. Dans ce contexte, la capture de combattants peut être utilisée comme un argument politique par Kinshasa pour montrer que les forces favorables au gouvernement congolais conservent une capacité offensive et de renseignement. Calais, un territoire stratégique.
Le territoire de Calais revêt une importance particulière en raison de sa position entre Goma et Bukavu, mais également de ses axes routiers et de ses connexions avec les hauts plateaux du Sud Kivu. La reprise ou la consolidation de positions dans cette zone ne constitue donc pas simplement une bataille locale. Elle peut avoir des conséquences sur la profondeur stratégique des forces présentes autour de Bukavu et sur les mouvements de population. Les affrontements de 2026 montrent d'ailleurs que Calais reste un théâtre particulièrement disputé. Des analyses du conflit ont déjà documenté les changements successifs de contrôle territorial entre l'AFC M23 et les forces pro-gouvernementales. La question des bombardements contre les civils, les FARDC accusent parallèlement la coalition AFC M23 RDF d'avoir causé des morts et des blessés parmi les civils lors de bombardements de drones dans différentes localités de la chefferie de Bukavu. Ces accusations doivent toutefois être vérifiées indépendamment avant de pouvoir établir les responsabilités. Cette question est fondamentale. Dans une zone densément peuplée, l'utilisation de drones, d'artillerie ou d'autres armes à distance comporte un risque important pour les civils. Les précédents affrontements dans le Sud Kivu ont déjà provoqué des victimes civiles et de nouveaux déplacements. L'ONU a notamment documenté les conséquences humanitaires de combats impliquant les forces gouvernementales et l'AFC M23 dans plusieurs territoires du Sud Kivu. Une bataille militaire, mais aussi une bataille diplomatique. Le contexte est particulièrement sensible parce que les combats se poursuivent alors que les processus diplomatiques cherchent précisément à obtenir une réduction des hostilités. C'est là que réside le principal paradoxe actuel. Plus les négociations avancent sur le papier, plus chaque affrontement sur le terrain risque de fragiliser la confiance entre les parties. Pour Kinshasa, la poursuite des combats peut être présentée comme la preuve que les engagements de cessez-le-feu et de désengagement ne sont pas suffisamment respectés. Pour l'AFC M23 et Kigali, les mêmes événements peuvent être interprétés différemment, avec des accusations réciproques concernant les violations des engagements sécuritaires. La conséquence est dangereuse. Chaque incident militaire devient immédiatement un argument dans la bataille diplomatique.